Bon, on est parti. Aujourd'hui, j'ai prévu une séance jambes et j'ai pas du tout envie d'y aller. J'ai mis 1h30 à me décider à partir de chez moi. Autant vous dire que je suis pas du tout motivé, mais j'avais fait une vidéo là-dessus sur le fait que je détestais les séances jambes en ce moment, et c'est toujours un peu le cas. Ou en tout cas, j'ai vraiment du mal à me motiver à y aller. Et si vous avez des techniques pour être un petit peu plus enjoué pour y aller, parce que bon, quand on n'aime pas quelque chose, en général, on le fait avec moins d'entrain que d'autres séances qu'on aime, quoi. Et en plus, aujourd'hui, il va falloir que je fasse de la presse. Alors, si vous savez pas comment je travaille, alors en ce moment, j'ai trouvé quand même un moyen d'alléger un petit peu les choses. Une séance jambes sur 2, je fais quelque chose de plus facile. Je m'explique. La première séance jambes, je me mets à faire un exercice polyarticulaire. Donc, moi je fais de la presse. Donc presse inclinée ou presse autre. Je fais ça et puis ensuite je fais leg extension, leg curl, rapproché de jambes, écarté de jambes si j'ai encore du jus. Et ensuite je fais les mollets, abdos et lombaires. Et la séance d'après, je m'autorise à aller faire une séance jambes uniquement, alors avec de l'intensité, mais uniquement avec du leg extension, où je fais, je crois, une série de plus, un truc comme ça, et du leg curl, où je fais également une série de plus. Donc des exercices d'isolation. Et vous savez très bien que c'est plus simple de faire des exercices d'isolation, surtout à la machine, plutôt que des exercices polyarticulaires qui sont vraiment compliqués à tenir. Et le but de ça, c'est aussi de pousser son corps dans ses retranchements. Donc c'est le but. Et puis ce sont des exercices qui font vraiment progresser. Sauf que voilà, je le fais une fois sur 2. Mais je fais quand même des séances jambes. Et je les fais au bon moment. Là aujourd'hui, on est sur la grosse séance, donc avec des séries de presse en début de séance. Et on va essayer de mettre plus lourd que d'habitude. On verra ce que ça donne. Et après, leg extension, leg curl, on verra le reste. Et la dernière fois, en tout cas quand je fais des exercices d'isolation, je fais un peu de cardio à la fin aussi, pour ajouter un peu d'intensité. Mais voilà, comme vous le savez, j'aime vraiment pas entraîner mes jambes. Et une fois que j'y suis, ça peut aller, mais c'est le fait de me décider à y aller. Donc s'il y en a qui ont des techniques pour faciliter ce processus, eh ben dites-le moi. Bon après, j'y arrive, hein. J'y vais à chaque fois, je respecte. Le jour, c'est juste que j'y vais un peu plus tard que les autres séances, parce que je suis un peu moins enjoué à l'idée d'entraîner mes jambes. Parce que mon corps, il trouve ça vraiment épuisant et compliqué. J'en avais parlé dans une certaine vidéo. Mais si je devais résumer pour les gens qui ont la flemme d'aller voir cette vidéo, mon corps, il se sent vraiment épuisé à l'idée de faire les jambes. Et quand je les fais, en tout cas, c'est vraiment la séance la plus intense, selon moi, et celle qui me prend le plus d'énergie. Alors après, c'est des gros muscles, donc c'est normal, ça puise beaucoup plus d'énergie que si j'entraînais par exemple, je sais pas, des triceps, qui sont des muscles plus petits, ou les épaules. Là, les jambes, voilà, on voit les gros morceaux de jambes. C'est pour ça que d'ailleurs, sur un poulet, on mange souvent les cuisses. C'est parce que c'est un énorme morceau et que, par exemple, je sais pas pourquoi je me compare avec un poulet, mais on voit que c'est des gros muscles. Et donc, plus les muscles sont gros, plus ils ont besoin de sang et plus ils consomment de l'énergie. C'est normal. Et c'est pour ça que, comme beaucoup, c'est pas une partie du corps que j'aime travailler. Alors, a contrario, un autre gros muscle, comme mes dorsaux, j'aime bien les travailler.
Et je me sens pas particulièrement épuisé après avoir fait les dorsaux. Alors si, un peu quand même, mais pas autant que les jambes. Les jambes, c'est vraiment un cas à part que j'ai vraiment du mal à entraîner. Il faut savoir que j'ai des grandes jambes, donc forcément le fait de plier les jambes par exemple pour faire un squat ou pour faire de la presse, en fait je fais beaucoup de distance étant donné que mes jambes sont super grandes. Et ça, ça puise beaucoup d'énergie. Donc ça fait partie des choses à prendre en compte. Par exemple, quelqu'un qui est petit aura moins de distance à faire et il aura une morphologie beaucoup plus adaptée pour entraîner ses jambes dans des meilleures conditions. C'est pas mon cas, hein. Je fais 1m83 et mes jambes sont grandes. Donc faut faire avec. Et je vais arrêter de blablater, on va aller s'entraîner tout de suite. Et puis je vous reprends tout de suite avec le débrief et la séance en même temps. A tout de suite. Bon, je suis mort, mais séance terminée. C'était assez productif, mais j'ai pas fait énormément d'exercices. J'en ai fait du coup 1, 2, 3, 4, 5. 5 exercices. Alors, on va démarrer parce qu'il y a des gens qui me regardent. Je me prends ça. Alors attendez. Donc 5 exercices dans une séance, c'est pas mal. Et en comptant dans ces 5, je compte abdos et lombaires. Donc 2 exercices polyarticulaires pour les jambes, à savoir en premier de la presse. Alors j'avais pas accès au début de la séance en tout cas à la presse inclinée. Donc la classique. J'ai eu accès uniquement à la presse avec le câble. Donc on peut mettre du poids dessus, hein, c'est pas un problème. J'ai donc mis 150 kg et j'ai fait 3 séries à 150 kg. Avant ça, j'ai fait des séries de chauffe que j'ai pas filmées. De toute façon, je vous ai filmé qu'une série. Après ça, j'ai fait directement. Je sais pas comment on appelle cet exercice. Mais vous savez, vous mettez votre jambe et vous la poussez en arrière comme ça. J'avais envie de changer et de faire cet exercice-là, étant donné qu'il me procure de très bonnes sensations. J'ai l'habitude de le faire, mais pas forcément de le filmer dans les vlogs. Mais je le fais assez souvent. Donc voilà, une fois de temps en temps, j'aime bien faire cet exercice-là. Quand j'ai assez d'énergie, là, c'était le cas aujourd'hui, j'ai pu faire 2 exercices polyarticulaires pour les jambes. Donc un qui cible plus les quadriceps, on va dire, même si c'est pas polyarticulaire. Et l'autre qui cible un peu plus les ischios et les fessiers. Donc j'ai fait ça et j'ai pas fait de leg extension, de leg curl, rien. J'ai directement enchaîné sur les mollets que j'ai fait à la presse inclinée. Cette fois-ci elle était disponible et j'ai pu l'utiliser pour faire des extensions mollets classiques. Alors j'avais lu ça dans un livre de Delavier et Gundil pour les ça paraît logique, mais des fois il faut qu'on nous le dise pour qu'on comprenne. Avant, j'entraînais mes mollets uniquement sur la machine à mollets. Mais il s'avère que d'après ce que j'ai lu, lorsqu'on fait les mollets, il faut alterner entre la machine où on est assis, donc faire les mollets assis, et faire les mollets debout. Donc ça revient au même de faire les mollets à la presse inclinée que de les faire debout. Mais il faut alterner, ça cible pas vraiment la même portion des mollets. Je suis passé au rouge, n'importe quoi. Enfin au orange. Et il faut alterner entre les deux, quoi. Donc une séance je fais assis et une séance je fais debout. Alors quand je dis debout, c'est presse inclinée. Et après ça, je fais toujours par contre les mêmes exercices, en ce moment en tout cas pour les abdos. Et pour les lombaires, j'alterne entre du good morning directement sur un espèce de banc là. Et aujourd'hui j'ai fait une machine à lombaire que j'apprécie. Ça évite de trop se faire mal et puis on peut se concentrer vraiment sur les sensations
Donc des fois j'aime bien le faire en guidé. Là aujourd'hui c'est ce que j'ai fait. Et après voilà, les abdos je les ai fait aussi à la machine. Et je les fais presque toujours à la machine. Mais je pense qu'il faudrait que je les fasse plus souvent. Là je ne les fais que... Alors, abdos et lombaires, je fais ça uniquement pendant la séance jambes. Mais je pourrais éventuellement les faire un jour sur 2. Mais bon, c'est pas comme ça que je suis organisé et je me pose jamais la question. En fait, je suis bêtement mes séances d'une façon très protocolaire et je sais combien d'exercices j'ai à faire par séance, je les fais et je m'en vais. Et je me dis que ces muscles-là, je les entraîne uniquement lors des séances jambes. Donc une fois tous les 5 jours en fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, à votre avis, il faudrait que j'entraîne mes abdos, mes lombaires ou juste mes abdos ou juste mes lombaires plusieurs fois par semaine et à quelle fréquence? Dites-moi ça dans les commentaires. Je pense que je peux trouver la solution sur internet, mais j'ai envie de vous faire participer et de discuter avec vous. Donc discutons. Voilà pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir visionné. C'est une vidéo assez simple. Vous pouvez vous abonner si vous aimez les vlogs muscu. Il y en a minimum 2 par semaine et parfois plus. 2-3 on va dire. Si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un like, ça aide beaucoup la chaîne. Et puis n'hésitez pas à participer dans les commentaires et à répondre à la question que je vous ai posée il y a 2 secondes. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et comme d'habitude, à bientôt.